messager de Dieu. Sauf que Damiba semble être envoyé par l'autre camp. Et quand on regarde surtout, c'est quand même malaisant pour le Togo de se rendre compte qu'à chaque tentative de coup d'État ou bien à chaque tentative de fait de corruption ou de distribution de l'argent comme une gâchette automatique, un guichet automatique, on se rend compte qu'il y a un note que nous avons sur notre territoire qui est toujours associé à tous les faux coups, à toutes les fausses tentatives, à tout ce qui ne s'allie pas aux bonnes normes. Malheureusement, ce tote-là est toujours cité à l'adresse. Je pense que quelque part, le Togo a été amené, je pense que c'est la tentative des Kinda, où il y a eu même malheureusement cette tragédie à Barça-Logo, qui a coûté la vie à plus de 300 personnes qui ont payé cash. Parce que, une fois de plus, à cette étape, Damiba était encore cité en intelligence avec les Kinda, qui sont allés au niveau supérieur d'une simple volonté de règlement politique pour s'allier des forces terroristes. Mais c'est inimaginable. Ça, c'est le sommet des abominations les plus inimaginables. Le Togo qui est en train de souffrir des incursions terroristes se rend compte que nous avons un autre sur notre territoire qui est capable d'intelligence à des fins politiques pour atteindre ses objectifs. Je pense que quelque part, à cette étape déjà, il y avait déjà quelque chose de costaud. Et je pense que c'est à la veille ou au lendemain de cela que les autorités togolaises inconfortables ont été obligées de sensibiliser leurs étrangers en lui disant qu'on ne te dénie pas le droit d'un certain nombre de libertés, mais la liberté de créer et d'organiser des crimes, de planifier des œuvres d'atteinte à la sûreté d'État d'autres pays, de se lier à des groupes terroristes, vraiment, on ne peut pas t'assurer cela. D'ailleurs, le droit d'exil ne commande pas ce type d'activité. Et je pense que c'est pour cela que les prescriptions en la matière ont fait en sorte que, je ne dirais pas, les opinions politiques de l'exilé soient totalement prohibées. Mais malheureusement, Damiba ne s'arrête pas à ça. Il a répété, il a récidivé. Et je pense que quelque part aussi, le Togo avait besoin de cette assurance, de ce confort de la part des autorités burkinabées pour qu'ils soient totalement à l'aise, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan éthique et moral, parce que ce n'est pas toujours aisé pour quelqu'un qui a couru venir au secours, trouver gîte et couvert chez vous, le remettre, peu importe le prétexte, de médiateur. Jouer dans la sous-région. Évidemment, on sait le rôle clé que Ford a joué pour sauver les mercenaires, les 49 soldats ivoiriens. On sait également le rôle qu'il a joué dans bien d'autres crises pour faciliter des rapprochements politiques. Et y compris à l'intérieur même de la crise ivoirienne, Laurent Gbagbo et le camp Alassane Dramane Ouattara. J'avoue que le Togo, s'il a pris autant de temps avant d'entériner les griefs des renseignements ou de la justice burkinabé, c'était sûrement pour se dire que Damiba est raisonnable. Mais c'était oublier les intérêts incestueux, égoïstes, auxquels était allié Damiba, qui sont des intérêts au-dessus de la raison, qui ne pouvaient plus aider Damiba à être de l'ordre du raisonnable. C'est des intérêts qui le mettaient même au-dessus des intérêts nationaux. À partir de ce temps, Damiba est sourd. Il ne peut plus rien capter. Mais enfin, je pense que c'est un dicton populaire qui dit que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, mais il faut avouer que Damiba n'a pas été conforme à ce principe. Mais enfin, est-ce que finalement, il fallait que le Togo, au nom des premiers faits qui étaient présentés par la partie burkinabé, trahisse son propre serment de mettre en sécurité quelqu'un qui a fui et sous des conditions de texte, et ensuite avec le parapluie de médiateur, je pense que le Togo a fait énormément d'efforts pour raisonner le sieur Damiba, mais qui était, comme je le disais tantôt, déjà au-dessus de tout ce qui est raisonnable. Le 3 janvier a été un moyen stratégique et pédagogique pour la partie burkinabé de compiler davantage de faits, d'avoir une densité et surtout d'avoir des aveux. Je pense que le fait que les médias, et y compris la RTB en exclusivité, ont diffusé ces aveux, je pense que quelque part c'était aussi pour mettre à l'aise l'État togolais. Parce que là, ça ne faisait plus secret de polichinelle, ce n'était plus des secrets d'État qui se partageaient entre États. L'opinion publique togolaise est prise à témoin, et donc cette opinion ne viendrait pas à accuser son État d'avoir trahi un serment. Parce que cette opinion a aussi été témoin des aveux. Donc toutes les entités, de l'État central jusqu'aux populations, tout le monde a été mis à l'aise, et je pense que le Togo n'a fait qu'exécuter, comme le disait le spécialiste en droit, sous le couvert de tous les chapitres en matière d'extradition. Je pense que tout cela a été respecté. Le Burkina Faso, contrairement à la propagande impérialiste occidentale, qui dit qu'on n'est pas un État de droit, vient de faire un contre-pied parfait à cette propagande mensongère pour dire que nous sommes plus que jamais
des alliés du droit et c'est pourquoi ce dossier a été judiciarisé. Nous avons pris notre mal en patience et nous avons attendu jusqu'au 3 janvier, jusqu'au 12 janvier, avant de demander à la partie togolaise de statuer. La partie togolaise a, le 16, reçu régulièrement le sieur Damiba pour constater les faits et a fini par reconnaître le caractère constant des faits reprochés à Damiba. Et c'est sur la base de ça que le processus se poursuit. Donc le processus de la judiciarisation des questions de droits de l'homme, je pense que ce reproche, on peut le faire à la France, on peut le faire à Donald Trump, le Yankee international qui menace d'agresser tout le monde entier, mais on ne peut plus le faire au pays.